Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que la critique a pensé du tout nouveau Souls-like, Wu Sheng Fallen Feathers. Alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on a affaire à un énième clone des jeux From Software ou est-ce que Wu Sheng apporte vraiment quelque chose de neuf? Bon, on va creuser ça ensemble. Imaginez un peu le décor. On est plongé en plein 15e siècle, en Chine, pendant la dynastie Ming. Sauf que tout n'est pas rose. Il y a une peste mystérieuse qui transforme les gens en monstres. Et nous, on joue Wu Sheng, une pirate qui a perdu la mémoire et qui, pas de bol, est porteuse de cette même maladie. Ok, on va commencer par le positif. Qu'est-ce qui a vraiment plu aux critiques? Parce que, attention, même s'il y a des défauts, on va le voir, le jeu a de sacrés atouts dans sa manche. Et oui, ça, c'est ce qui ressort le plus. Une vraie grosse surprise. Faut dire que le genre est un peu saturé, on voit des Souls-like partout. Mais là, beaucoup de testeurs ont été bluffés. Ils parlent d'un jeu qui a de l'ambition, des qualités indéniables et qui se place direct comme un très bon candidat pour les fans qui cherchent du challenge. Alors là, attention, on touche au point fort absolu du jeu. Vraiment, tout le monde est d'accord là-dessus. Le monde de Wu Sheng est juste incroyable. Pensez à un immense labyrinthe, tout est connecté, il y a des secrets partout. Ça rappelle un peu Bloodborne dans l'esprit, et surtout ça donne tout le temps envie d'aller voir ce qui se cache au prochain coin de rue. Côté gameplay, il y a une super idée, le système de magie. Oubliez la barre de mana classique où on se planque au fond pour lancer ses boules de feu. Non, ici, la magie, ça se mérite. Il faut gagner des plumes en se battant, en étant agressif, en réussissant des esquives parfaites. Ça change tout, ça force à aller au contact. Et voilà comment ça marche en gros, c'est un cycle. Tu te bats au corps à corps, t'esquives, tu gagnes des plumes, et avec ces plumes, bim, tu peux lâcher des sorts surpuissants. C'est brillant parce que ça veut dire que tu peux pas jouer le lâche. La magie, c'est pour ceux qui osent, ceux qui prennent des risques au cœur de la bataille. Et bien sûr, qui dit Souls-like dit combat de boss. Et là-dessus, Wu Sheng met le paquet. Les critiques sont claires, les boss sont un des gros points forts. Ils sont durs, oui, très durs même, ça demande de tout maîtriser. Mais ils sont aussi super stylés, variés, et quand on en bat un, quelle satisfaction! Certains comparent même ça à la courbe d'apprentissage d'un jeu comme Sekiro. Bon, après toutes ces louanges, il faut bien parler de ce qui fâche. Parce que non, le jeu n'est pas parfait, loin de là. C'est là que le bas blesse. Pas mal de critiques pointent du doigt un certain manque de finition et des choix de design qui peuvent être, très frustrants. Voilà, cette phrase résume tout. Il y a une différence entre un jeu difficile mais juste et un jeu qui semble injuste. Et apparemment, Wu Sheng franchit cette ligne un peu trop souvent. Par moments, on a l'impression que le jeu ne veut pas qu'on gagne, que c'est plus une punition qu'un vrai défi à surmonter. Et ça, c'est un point super intéressant. Le jeu a de vraies bonnes idées. L'ambiance chinoise, elle est unique, l'ergonomie au top, le concept de Fooly, super intriguant. Mais à côté de ça, on a des trucs qui sont un peu trop familiers. Certains ennemis, certains décors, on a l'impression de les avoir déjà vus chez From Software. Et ça, c'est dommage, ça peut un peu sortir du truc. Alors, accrochez-vous parce que la liste des petits tracas est assez longue. On parle d'une caméra insupportable, c'est le mot qui revient souvent, d'un gameplay un peu rigide au début, de moments de design bizarres, genre mourir dans une flaque d'eau, et puis au bout de 20 ou 30 heures, les ennemis commencent à se répéter. Bref, tous ces petits trucs, mis ensemble, ça peut vraiment créer des moments où on a envie de jeter la manette. Ok, donc avec tout ça, les bons et les mauvais points, au final on en pense quoi? C'est pour qui ce jeu? Bon, pour se faire une idée plus concrète, on a par exemple la note de chocobonplan.com qui lui met 16 sur 20. C'est une super note, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est un très bon jeu, clairement. Mais voilà, ce n'est pas le chef-d'œuvre absolu qui mettra tout le monde d'accord. En fait, ce tableau résume parfaitement le jeu. Wu Sheng, c'est un peu les montagnes russes. On a des moments géniaux, des highs incroyables avec le monde, le level design, les boss. Et puis d'un coup, on plonge dans des lots super frustrants à cause de problèmes techniques ou de choix de design un peu étranges. C'est un jeu qui est capable du meilleur comme du pire, en quelque sorte. Le message général des critiques, c'est celui-ci. Si on est un vétéran des Souls-like, qu'on en a vu d'autres, et que quelques défauts de finition ne font pas peur, alors il faut foncer. Parce que derrière ces imperfections, il y a une expérience vraiment riche, exigeante et un univers qui vaut le détour. Et on en revient à notre question du début. Est-ce que Wu Sheng a sa propre âme? C'est compliqué. On sent les influences, c'est clair. Mais en même temps, il a ce monde, ce système de combat, cette ambiance qui le rend unique. Alors, est-ce que ça suffit pour en faire un classique, pour vraiment se faire une place au panthéon du genre? Eh bien ça, la réponse finale, c'est peut-être à chaque personne qui tiendra la manette de la donner.